Bonjour à tous, frères, sœurs. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, pour ma part, le Seigneur fait grâce au nom de Yeshua. Alors voilà, je suis encore content aujourd'hui de pouvoir partager un court message avec vous, un message que j'ai reçu ce matin en méditant la parole. Voilà, donc nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Papa, au nom de Yeshua, dispose nos cœurs à recevoir ce message, Papa, que toute pensée qui n'est pas de toi soit chassée au loin, Seigneur Père, et que toi seul viennes régner dans nos cœurs, Papa. Fortifie-nous, remplis-nous de ton esprit, restaure-nous, Père, Papa, au nom de Yeshua, éclaire-nous, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc tout de suite, nous allons prendre un passage, donc nous allons prendre Romains 1, et voilà, Romains 1 à partir du verset 18. Notre Seigneur est bon. Voilà, donc, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Et nous allons le comparer donc avec plusieurs versions. Voilà, moi j'ai la BYM pour ceux qui peuvent, donc je vais la comparer. Il y a une version là qui m'intéresse, je sais plus c'est laquelle. Voilà, qui en fait nous donne une précision. Voilà. Donc c'est dans la Bible des peuples. Voici que du ciel se manifeste la réprobation de Dieu face à l'insolence de l'injustice de ceux qui étouffent la vérité par le mal. Et donc je lisais ça tout à l'heure, dans la Bible des peuples, ceux qui étouffent la vérité. Voilà, donc le mot retenir ici, c'est aussi le mot, voilà, ceux qui étouffent la vérité. Et donc nous allons prendre un petit peu donc la définition de étouffer, donc sur le Larousse, dictionnaire Google. Donc alors étouffer, donc faire mourir quelqu'un, voyez. Donc ils font mourir la vérité, voyez. Un animal en l'empêchant de respirer, voilà, l'asphyxier, voilà, donc ils asphyxient la vérité, voilà. Donc quand on asphyxie, ben c'est, vous savez, quand il y a un feu, par exemple, dans une maison et que les gens sont enfermés, les gens ne peuvent plus sortir et ils sont asphyxiés par la fumée, c'est-à-dire ben, ils sont leurs poumons, leurs bronches, tout ça est pris et donc du coup, voilà, et on pourrait comparer ça à la vérité qui justement est mélangée avec beaucoup de choses, tout ça. Et autrement, ils disent empêcher un végétal de croître normalement en le privant d'air, vous voyez, voilà, de lumière, d'espace. Voilà, donc on l'empêche de l'espace, on empêche de donner de l'espace, alléluia, à la vérité. On ne donne pas d'espace à la vérité. Nous allons voir ça après, toutes ces définitions. Vous allez voir que dans la Bible, elles y sont. Et gêner la respiration de quelqu'un, voilà, amortir un bruit, un son, le rendre moins sonore ou le couvrir, arrêter la combustion d'un feu en posant quelque chose dessus, vous voyez, arrêter la combustion d'un feu en posant quelque chose dessus. Et nous savons que la vérité, c'est l'esprit de vérité, et l'esprit de vérité est un feu aussi. Et ce feu-là, voilà, on met quelque chose dessus, on étouffe, voilà, pour justement qu'on ne voie plus la lumière, voilà, ou qu'on ne ressente plus ce feu. Voilà. Et voilà, donc en parlant d'un sentiment violent, empêcher quelqu'un de parler, voilà, empêcher quelqu'un de parler, c'est aussi ça, étouffer, voilà, réprimer, voilà, et un soupir les mettre en se retenant, voilà, et empêcher quelqu'un d'affirmer sa personnalité, voilà, l'empêcher d'exister, vous voyez, donc la vérité, vous voyez, il l'empêche d'affirmer sa personnalité, c'est-à-dire la vérité a une personnalité, la vérité doit exister, et voilà, mais on l'empêche d'exister, on l'empêche de se montrer dans toute sa grandeur, dans toute sa lumière, dans tout ce qu'il est, on l'empêche. Faire qu'un sentiment n'existe plus chez quelqu'un, voilà, qu'il ne puisse plus se manifester, voyez, donc on fait en sorte que la vérité ne se manifeste plus, voyez, alléluia, merci Seigneur, voilà. Et faire qu'on ne parle plus d'une affaire, voyez, on ne parle plus d'une affaire, d'un scandale, voilà, cacher, dissimuler, voyez, dissimuler quelque chose aussi, voilà, c'est pour ça c'est important des fois de regarder les synonymes un peu pour comprendre vraiment en profondeur, voilà, ne pas laisser une révolte se produire, voyez, se manifester librement, vous voyez, librement. Or, la Bible nous dit quoi? C'est pour la liberté,
hein, que Machia vous a affranchi. Hein. Nous allons le voir rapidement, ce passage-là, rapidement, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Regardez. Donc, Seigneur nous aide. Yeshua. Donc là, nous allons voir justement ce passage. Donc dans Jean, donc Yohanan, hein, 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libre ?» Yeshua leur répondit, « Amen, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous affranchira, vous serez vraiment libre. » Donc vous voyez que quand nous parlons d'étouffer la vérité, c'est important parce que s'il n'y a pas la vérité, eh ben, comment les gens vont être libres? Comment les hommes et les femmes vont être libres? Vous voyez? Et dans toutes ces... On a pris des synonymes, tout ça, et on nous dit que c'est qu'on cache, on dissimule cette vérité. Vous voyez? Ou alors de se manifester librement, voilà, oppresser, mettre une oppression aussi, voilà. Donc il y a tellement, mes amis, de synonymes de étouffer. Et essayez, vous voyez, voir, hein, essayez de retenir votre respiration. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez commencer à sentir une gêne, hein, étouffer, et puis ça va sortir automatiquement. Vous voyez? Voilà. Et donc, la vérité, on ne peut pas l'étouffer à vie. Ça finira par sortir. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous comprimez, par exemple, du gaz dans une bouteille, ça finira par, comment on appelle ça, par sortir. La vérité, c'est comme du gaz. Ça finit par sortir. À un moment donné, ça comprime, ça finit par exploser. Et vous savez, ici, ces hommes-là, dans ce qu'on avait vu tout à l'heure, Romains 1, ils empêchaient la vérité, ils retenaient la vérité dans l'injustice, dans le péché. Et c'est-à-dire qu'ils étaient conscients, ils connaissaient la vérité, mais consciemment, ils prêchaient aux chrétiens d'autres doctrines. Ils prêchaient aux chrétiens un autre message. Un message qui n'est pas centré sur la croix. Un message qui n'est pas centré sur Yeshua. Un message qui n'est pas centré sur l'enlèvement. Mais il prêchait un autre message. Un message en fait qui était plutôt centré sur l'homme. Hein, ils prêchaient un message plutôt centré sur la dîme, sur les offrandes, sur la prospérité financière. Hein, voilà. Mais où est passé ce message-là, justement, qui nous libère? Voyez, qui nous libère, mes amis. C'est très important parce que quand nous avons vu toutes ces définitions, nous comprenons à quel point l'heure est grave. La vérité a disparu. Hein? La vérité a disparu. Pourquoi? Parce que les hommes, aujourd'hui, ne veulent plus écouter le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils ont pour Elohim leur ventre. Si nous prenons Matthieu 5 à partir du verset 15, voici ce que la parole nous dit. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau ou un seau, un vase, mais sur un chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les humains afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, aujourd'hui, cette vérité qui est comme un feu, le Saint-Esprit est un feu, la vérité est comme un feu qui doit venir, embraser les fils et les filles du Seigneur, qui doit venir les remplir, qui doit venir leur donner envie de méditer la parole, de prier avec ce feu, tout ça, et ben elle est enfermée sous un vase. La plupart des dirigeants, des pasteurs ont mis des vases. Et quels sont ces vases? Ce sont les traditions des hommes, ce sont les raisonnements humains, ce sont les fausses doctrines, ce sont bien sûr aussi le péché. Voyez? Le péché étouffe la vérité.
Vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes prêchaient l'évangile de la croix. De jeunes aussi prêchaient l'évangile de la croix. Mais vous savez, lorsque nous tombons dans le péché, il se passe quelque chose. C'est que nous n'allons plus condamner ceux qui sont dans le péché, dans le sens, nous n'allons plus prêcher la vérité, parce que nous savons que nous-mêmes, nous sommes dans cette chose-là. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable arrive à changer le message, arrive à transformer le message dans la vie de quelqu'un qui parlait de la vérité. C'est-à-dire, cette personne disait la vérité, mais parce que, en fait, elle a commencé à avoir une vie désordonnée, elle va commencer à être léger dans sa marche. Et donc, bien évidemment, comment elle ne peut qu'être léger dans son message. Et c'est pour ça que la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Et à cause de ce que nous entendons, nous pouvons aussi devenir légers dans notre marche. Si nous écoutons un pasteur qui est léger avec le péché, nous serons légers dans notre marche. Si nous écoutons un pasteur qui est ferme, ou un frère, une sœur, je dis pasteur, voilà, pour qu'on comprenne en général, qui est ferme par rapport au péché, et bien là, nous serons fermes aussi. Mais frères, sœurs, j'aimerais nous poser la question, qui vous entoure? Qui nous entoure? Parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si tu as des personnes autour de toi qui sont légers, avec qui tu marches, qui t'enseignent des choses légères, mais tu seras léger. Voilà. Parfois, c'est vrai, c'est pas évident. Quand le frère te réprimande, quand la sœur te réprimande durement, et dans ton cœur, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'ai une relation avec le Seigneur. Tu peux te dire cela dans ton cœur, mais sache que ces personnes-là pour aussi que tu puisses aller au ciel. Parce que la Bible nous dit que le étroit et resserré le chemin qui mène au ciel, mais spacieux celui qui amène en enfer. Vous voyez? C'est spacieux. Vous voyez? Oh Seigneur Yeshua. Et à chaque fois que la vérité a voulu se manifester au travers d'hommes et de femmes, on a voulu l'étouffer. À chaque fois. Et nous allons voir dans Acte 16, à partir du verset 16. Or, il arrivera que quand nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python et qui, devinant procurer beaucoup de profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Elle nous suivait, Paulos et nous, en criant et disant « Ces hommes sont les esclaves de l'Élohim Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paulos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Yeshua Mashiach de sortir d'elle, et sortit à l'heure même. » Mais ces maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en allait, se saisirent de Paulos et de Silas, les entraînèrent à l'agora devant les magistrats. Et les ayant amenés au stratégos, ils dirent « Ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. Ils annoncent des coutumes qui nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. » Et la foule se souleva aussi contre eux, et les stratégos, ayant fait déchirer leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils soient battus de verge. Et après qu'ils les eurent frappés de nombreux coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur serra les pieds dans le bois. Mais vers minuit, Paulos et Silas étant en prière, chantaient les hymnes pascals et Elohim, et les prisonniers les entendaient. Et soudainement, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous furent desserrés. Mais le geôlier, étant sorti du sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paulos cria d'une grande voix, disant « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Ayant leur demandé de la lumière, il entra prestement et tomba tout tremblant aux pieds de Paulos et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et dire « Crois au Seigneur Yeshua Mashiach et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à 7 heures, même de la nuit, il lava leurs plaies. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Voilà. Et donc, on ne va pas lire tout le passage. Mais vous voyez ici, ces hommes portaient la vérité en eux. Et les Romains n'acceptaient pas cette vérité-là parce que les Romains avaient des habitudes, les Romains avaient des traditions. Les Romains avaient une manière de parler, de penser, de raisonner.
Ils avaient des croyances différentes. Et eux, avec Paul, ils viennent avec d'autres croyances. Ils viennent avec une autre doctrine. Et ça ne plaisait pas aux Romains. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous faire en sorte de les accuser, donc, en fait. Et ils vont les enfermer en prison. Vous voyez, on voulait étouffer la vérité, enfermer la vérité. Où ça? Dans une prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chanté, et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont chanté, là, la porte de la prison s'est ouverte. On ne peut pas, frère, se enfermer la vérité à vie. Laisse-moi te dire, si tu étais enfermé dans une prison à cause du péché, dans une prison à cause de l'oppression, dans une prison à cause des combats, à cause des attaques, à cause des accusations, laisse-moi te dire, parce que tu portes la vérité en toi, la vérité sortira. Pourquoi? Parce qu'il fait de ses serviteurs des vents, des flammes de feu. Tu es comme un vent. Et le vent, on ne peut pas l'enfermer. Le vent finit toujours par sortir à cause de la pression. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez, quand vous secouez une bouteille de coca, vous la secouez, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça finit par exploser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contenir. Vous voyez? Les démons sont secoués par l'œuvre de la croix, sont secoués par la puissance de Yeshua, par le nom de Yeshua qui a tout mis sous ses pieds. Voyez? Voilà pourquoi tu es oppressé comme ça. Depuis que tu as reçu cette vérité, le retour à la parole, voilà pourquoi tu es oppressé. Et tout le monde ne veut pas que tu parles de cette parole. Alors, il y a deux manières de faire taire cette vérité. La première manière, ça va être la manière douce. On va t'inviter, on va te faire écouter un autre message et petit à petit, tu vas changer de message. Il y a aussi le fait, bien sûr, j'avais oublié, que par exemple, tu as une assemblée et tu es soutenu par quelqu'un qui est contre le message que tu prêches. Au bout d'un moment, l'assemblée va fermer. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose avec le Seigneur, que le Seigneur pourvoit. Que le Seigneur pourvoit, mais ne te mets pas sous la coupelle d'un païen ou de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le message que tu prêches. Attention aux alliances. Attention aux alliances. Je dis ça pour les jeunes prédicateurs, les jeunes frères qui prêchent. Attention aux alliances. C'est de l'intérieur comme ça qu'ils viennent changer le message. C'est de l'intérieur comme ça qu'ils viennent changer le projet du Seigneur. C'est de l'intérieur, rappelez-vous de Néhémie. Il y a des hommes qui voulaient rentrer au milieu d'eux pour changer le plan du Seigneur, parce que eux, ils voulaient reconstruire la muraille du temple. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui s'infiltrent et qui changent le message de l'intérieur. Qu'est-ce que Satan fait au ciel? Au ciel, il a changé le message de l'intérieur. Voilà, non, il veut pas que vous vous exprimez totalement. Il a changé, il a fait sa candidature au ciel. Vous voyez? En ce moment, il y a les élections présidentielles, voilà, et chaque personne parle, voilà, et pour pouvoir être recommandé par la suite, c'est ce qu'il a fait, il s'est recommandé au ciel. Lucifer s'est recommandé au ciel et il a entraîné un tiers des anges. Et c'est ce que fait Satan encore aujourd'hui avec l'Église. Il se recommande par des fausses doctrines, tout ça à travers des faux serviteurs pour faire tomber un tiers de l'Église, de l'Ecclésia. Vous voyez? Donc, ils étaient enfermés, mes amis, mais ils ont été délivrés. Voyez? Notre prison est spirituelle. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. C'est-à-dire que vous connaître la vérité, il a dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc lui, il est la lumière du monde. Nous devons recevoir l'Esprit du Seigneur pour connaître la vérité. Matthieu 5, verset 15 nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, comme je l'ai lu tout à l'heure. Donc vous voyez que on essaye d'étouffer cette vérité. Yeshua Mashiach. Mes amis. Et donc dans Galates 1 à partir du verset 6,
Je m'étonne que vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Non, qui est un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme vous l'avez déjà dit, encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. Donc vous voyez que la vérité aussi peut être changée, étouffée. Comment? Parce que, en fait, ces hommes-là, ces pasteurs-là de malheur, ces prophètes de malheur, aiment plus plaire à l'homme qu'à Elohim. Parce qu'ils ont aussi des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Voyez? Donc à un moment donné, à force d'être dans les sentiments-là, nous pouvons aussi changer de message. Nous ne devons pas être dans les sentiments avec le péché. Nous devons condamner le péché. Nous ne devons pas être dans les sentiments, frères et sœurs. Le péché, c'est le péché. Voyez? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Le Seigneur n'aurait pas parlé de violence s'il ne fallait pas se sanctifier et marcher selon la parole. Voyez? Voilà. À force d'être avec des gens autour de toi qui te disent, oui, mais tu sais, Elohim est amour, Elohim est amour. Oui, Elohim est amour. Je fais des enseignements là-dessus aussi. Mais je sais aussi pourquoi je vous parle de ça. Elohim est amour, mais à force que on amoindrit la conséquence du péché, eh ben on finit par mourir spirituellement. Le péché étouffe. Hein? Voyez? Parce que toi, tu évangélises dehors, tu es là, tu es en feu, tu es en feu, tu es en feu. Et là, une fois que tu as péché, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus parler. Pourquoi? Parce que tu as perdu le mandat. Parce que tu as perdu ta position. Tu as perdu la position où tu étais assis dans les lieux célestes en Mashiach. Tu l'as perdu, cette position. Et donc, du coup, comment veux-tu maintenant parler de cette vérité? Puisque toi-même, tu ne te tiens plus dans la vérité. Mais dans le mensonge, tu ne serais qu'un hypocrite qui parle. Donc, tu dois te tenir dans la vérité. Chaque jour, être dans la paix avec le Seigneur pour pouvoir parler de cette vérité. Voyez? Donc, quand le diable fait pécher une personne, il sait qu'il a étouffé la vérité. Il sait qu'il a étouffé, en fait, une personne qui porte la vérité. Il sait qu'il a éteint une lampe ou qu'il a mis un vase sur cette lampe, qu'il a mis quelque chose sur cette lumière. Parce que la Bible dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur veut que son ecclésia brille, qu'elle aille dehors, qu'elle aille dans les rues, crier le retour de Yeshua, qu'elle aille, qu'elle évangélise, qu'elle ouvre des chaînes audio pour parler, pour donner des enseignements, pour parler de cette vérité, pour dénoncer le péché. Mais le diable sait que si les hommes qui sont soi-disant chrétiens dénoncent le péché mais qui n'ont pas la vie en eux, ça ne sert à rien. Il faut dénoncer le péché mais avoir la vie qui va avec. Voyez? On nous dit qu'il ne se tient pas dans la vérité, hein, Lucifer, ne se tient pas, Satan dans la vérité, ne se tient pas dans la vérité. Qu'il est menteur dès le commencement, meurtrier dès le commencement. Donc quand nous sortons du plan du Seigneur à cause du péché, de la position où le Seigneur nous a mis, du champ où le Seigneur nous a mis, nous sommes du côté du mal, automatiquement, enfermés dans une prison, en enfer, spirituellement. Et là, il faut la grâce de Yeshua pour que la vérité sorte. Oh, alléluia. Il y a des délivrances qui vont se faire au travers de cet audio, mes amis. Toi qui t'es enfermé, hein, à cause de quelque chose dans une prison spirituelle, tu sors de cette prison au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Sois libéré de cette prison de culpabilité au nom de Yeshua. Vous voyez, même la culpabilité, mes amis, peut aussi nous enfermer dans une prison. Et vous êtes là, en fait, déjà, vous avez péché, vous êtes dans la culpabilité. Et il y a d'autres chrétiens qui viennent encore, qui vous font culpabiliser. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Alors que toi, t'as déjà fait la paix avec le Seigneur. Mais en fait, il y a des gens qui viennent comme ça pour vous troubler, pour vous, encore vous appuyer sur la tête. Et ça vous enferme dans une prison comme ça, là. Hein? Ne te culpabilise pas. Yeshua t'aime. Continue, persévère au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Et regardez Galates 4 à partir du verset 16. Je suis donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai, mais ils veulent nous empêcher de vous approcher afin que vous soyez zélés pour eux. Mais il est bon d'être toujours zélé pour ce qui est bon et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Donc vous voyez qu'il y a des hommes qui prêchent un message pour que vous soyez zélés pour leur église. C'est-à-dire vous êtes membre de leur église. Mais vous n'êtes pas membre du royaume.
Vous êtes fils du pasteur, mais vous n'êtes pas fils d'Élohim. Voyez? Vous allez prier parce que le pasteur vous dit, mais vous ne priez pas chez vous. Voyez? Donc vous êtes zélé pour les hommes. Donc vous êtes dans une prison d'idolâtrie. Vous êtes dans cette prison d'idolâtrie. Vous portez la vérité en vous, mais vous êtes dans cette prison d'idolâtrie. Parce que comme je vous ai dit, la vérité, c'est le Saint-Esprit. Voyez? Donc vous devez sortir de cette prison d'idolâtrie. Voilà. Et pour cela, il faut se repentir, mes amis. Alléluia, alléluia. Il y a des chaînes qui se brisent au nom puissant de Yeshua Mashiach. Il y a des chaînes qui se brisent. Ah oui, la vérité. Que fais-tu de cette vérité que tu as reçue? Que fais-tu de ce message que tu as reçu? Que fais-tu de cet évangile de la croix que tu as reçu? Que fais-tu avec? Tu dois cultiver ce feu. Voyez? Essayez de mettre quelque chose par-dessus le feu. Le feu va tout brûler. Tout. Voyez? Voilà. Oh, Yeshua Mashiach. Le feu du Seigneur, là, on ne peut pas l'éteindre. On peut éteindre tous les feux. Hein, mais le feu de Yeshua, là, on ne peut pas l'éteindre. Soit rallumé au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Hein? Colossiens 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Voyez, vous êtes étouffé, vous êtes une proie. La vérité là, en vous est une... Hein? Voilà. Par le moyen de la philosophie ou d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Mashiach. Donc les traditions là aussi, là, c'est une prison. Oui, mais moi, je suis né comme ça, donc je vais faire comme ça. Voyez? Paul était un vase et Paul connaissait les Écritures. Mais Paul était enfermé dans un vase des traditions juives. Et il a fallu qu'à Damas, la lumière descende, le transperce et lui dise « Je suis Yeshua que tu persécutes » pour comprendre qu'il n'avait pas la vérité en lui. Du moins, il l'avait parce qu'il connaissait les Écritures, mais il n'avait pas le Saint-Esprit pour comprendre cela. Donc, il était enfermé sous un vase religieux, sous un vase des traditions des hommes, à cause de ses habitudes. Comme cette femme samaritaine qui avait l'habitude d'aller au puits de Jacob. Et elle dira, es-tu plus grand que notre père qui en a bu lui-même, qui nous a construit ce puits-là? Et il dira, si tu connaissais le don d'Élohim, tu l'aurais toi-même demandé à boire et tu aurais de l'eau vive, le Saint-Esprit. Voyez? On a des habitudes comme ça. Tu es né dans une famille catholique, protestant, évangélique, méthodiste, baptiste ou je sais pas, je sais pas. Et tu as ces habitudes. Et c'est un vase, qui étouffe cette lumière qui est en toi, qui étouffe la vérité. C'est un vase. Voyez? C'est une prison. Voyez? Les églises aujourd'hui, même la plupart sont devenues des prisons. Vous restez enfermé dedans à vie. Quand le dimanche, vous pouvez vous reposer, on vous dit absolument le dimanche, soyez là. Si vous n'êtes pas là, on vous appelle au téléphone pour vous dire viens ici, viens ici. Et si tu ne viens pas, on te fait culpabiliser comme si tu n'étais pas un vrai chrétien en te disant qu'il faut seulement une assemblée. Vous voyez les traditions. La tradition du dimanche. Le jour du Seigneur, le dimanche. Alors que le dimanche, c'est le jour de Mitra, le soleil Mitra, Lucifer. Et c'est les Romains qui ont mis ça en place. Les catholiques. Voilà. Mais comme vous êtes dans les traditions, vous avez l'habitude le dimanche aller à la messe. Voilà. Et dans vos églises catholiques, vous dormez, vous êtes là. Marie, elle est morte, elle attend la résurrection. Arrêtez de la prier. Voilà. Voilà. Je suis rentré avec la vérité dans cette cathédrale. C'est un témoignage que j'avais donné. Je suis rentré avec la vérité, c'est-à-dire la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé la police pour me chasser de la cathédrale. Parce que j'étais en train de dire aux gens, arrêtez de prier Marie. Quand la vérité rentre quelque part, mes amis, là. Quand la vérité rentre quelque part, mes amis, là. Oh, alléluia. On vous chasse, mes amis. On vous chasse de là. Ah oui. Peut-être sur 15 personnes, il y aura une personne qui va écouter. Quand vous criez dans le métro, là, il y a une personne qui écoute, mes amis. Sur 15.
Quand la vérité vient, mes amis, qu'elle touche un cœur, il dit, mes brebis reconnaissent ma voix, elles me suivent. Mes amis, ceux qu'ils ont élus, destinés pour aller au ciel, suivent la voix du Maître, mes amis. Alléluia, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe la tempête, mes amis, on ne peut pas les arrêter. Ce sont des hommes et des femmes qui ont connu la grâce de Yeshua. Ce sont des hommes et des femmes qui ont vu, qui ont entendu. Et la Bible dit qu'on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils ne peuvent pas s'arrêter. Quand bien même Jérémie disait, je ne veux plus parler, j'ai un feu en moi, je ne peux le contenir. Ce feu que tu as en toi, tu le sais, tu ne peux le contenir. Ce feu que tu as en toi, tu ne peux le contenir. Ce feu de la vérité, ce feu où tu dois parler, même si l'ennemi t'oppresse, l'ennemi parfois t'envoie des sirènes la nuit pour t'attaquer, pour te souiller alors que tu es dans une vie de sanctification. Tu le sais, l'ennemi a lui essayé d'étouffer la parole, le mandat que tu as reçu, la vérité que tu as reçue. Tu dois te lever de la prière, tu dois te lever de la méditation. Alléluia, parce que ta délivrance est proche. Alléluia, alléluia. C'est cette vérité qui va délivrer les hommes de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Oh, alléluia. Voyez? Oh, alléluia. Yeshua, la vérité. La vérité. C'est Yeshua, la vérité. Lui-même. Il a dit, je suis le chemin, Jean 14, 8. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, c'est lui, la vérité. Donc nous sommes là parfois, fatigués, oppressés. Qu'est-ce qui étouffe la vérité en toi? Qu'est-ce qui empêche à la vérité d'être stérile, hein, de donner du fruit? Qu'est-ce qui empêche? Il y a quelque chose. C'est pourquoi, mes amis, il faut s'attacher à Yeshua. Nous sommes l'appui, la colonne de la vérité. C'est en nous qu'on trouve la vérité. Regardez les astrologues. Ils regardent les étoiles pour en tirer des présages. Mais n'est-ce pas que nous sommes l'étoile? Les étoiles, il a dit ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel, nombreuses que le sable de la mer. Nous sommes les étoiles du ciel. Et quand les gens regardent à nous, ils voient Christ au travers de nous et ils comprennent l'avenir, le passé, et ils comprennent où nous en sommes par rapport à l'horloge de la fin du monde. Beaucoup veulent connaître l'avenir et ils cherchent des astrologues, des magiciens, tout ça, mais nous connaissons l'avenir parce que Yeshua ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes. Voyez ? La vérité sera toujours combattue. Alors laisse-moi te dire, toi qui es combattu par ta famille comment te dit, toi tu es trop dur. Ta famille te dit, toi tu es sectaire, tu es rentré dans une secte. Laisse-moi te dire, reste ferme dans cette vérité-là. Parce que cette vérité-là, la libère. Et même si aujourd'hui ils ne comprennent pas, demain ils comprendront et ils te demanderont de l'aide, tel Joseph. Hein? Joseph qui a traversé plusieurs écoles, plusieurs épreuves. Vous voyez, il est resté ferme dans la vérité par rapport à ce qu'il avait vu. Et le Seigneur l'a souverainement élevé. Le Seigneur va t'élever. Ne cherche pas à t'élever, ne cherche pas à prouver que tu dis la vérité. La vérité finira toujours par triompher. Parce que la vérité a déjà triomphé il y a 2000 ans à la croix. Quand son sang a coulé. La vérité a triomphé. Elle a triomphé. Et si tu te tiens dans la vérité, tu triomphes avec elle. Et rien ne pourra étouffer cette vérité. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire une chaîne. Fais cette chaîne audio et parle du Seigneur. Fais des partages autour de toi. Le Seigneur te met à cœur d'évangéliser. Va, écris dehors, ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Seigneur le dit. Le Seigneur te met à cœur de prier pour les malades. Va prier pour les malades. Que personne ne t'empêche de faire ce que le Seigneur te dit. Qu'on n'étouffe pas cette vérité. Au nom de Yeshua, soyez bénis. Amen. Et à bientôt.